Hello, donc nous allons définir notre zone de défaillance conformément à notre infrastructure. Voilà, ici nous sommes dans le cadre d'une infrastructure data center. Dans cet exemple-ci, on a un data center 1, on aurait pu avoir un deuxième. Voilà, on aurait pu avoir un deuxième. Mais, bon, on a un data center avec deux salles techniques, deux salles blanches, la salle 1 et la salle 2. Ok. Ensuite, dans la salle 1, nous avons 4 rangées de racks, ok, avec des niveaux de, dans chaque rangée de racks, nous avons 5 racks, ok. Donc voici un exemple de data center arbitraire, juste un exemple, voilà. On a le data center 1, nous avons deux salles blanches. Dans le data center 2, nous avons deux salles blanches. Et on va supposer que nos OSD, dans le cadre de notre formation, nos OSD, nos serveurs OSD sont au niveau du rack 1, rack 7 et rack 12. Okay? Donc nous allons créer un crash map qui soit conforme à cette hiérarchisation ou à cette, oui, à cette cartographie en fait de localisation de nos OSD sur nos data centers. Okay? Donc on a d'abord le data center 1, ensuite on trouve une salle, ensuite on trouve une rangée de racks, la rangée 1, ensuite on trouve dans l'OSD, le host OSD 1 est dans le rack 1. Okay? On fera pareil, on dira que l'OSD 2 est dans la rangée 2 au niveau du rack 7. Pareil pour l'OSD 3, l'host OSD 3 qui est dans le rack 12 au niveau de la rangée 3, tout simplement. Okay? Et nous savons que dans chaque OSD, dans chaque host OSD, nous avons des démons OSD, des disques. Voilà. Donc allons-y, nous allons le créer, définir cela. Donc il est aisé de le faire. On va préparer la documentation pour cela. Donc, pour ce faire, d'abord, nous allons définir, on va dire, nous allons dans le jargon, nous allons dans le bac en fait de variables, nous allons définir toutes les variables qui sont utilisées dans la définition de notre crash map. Ok? Donc on voit dans notre, on va utiliser la notion de data center que nous allons appeler DC1. Ok, nous allons aussi avoir la notion de room, de la salle, cette première salle, la salle 1, cette salle-ci, salle 1. Ok, c'est là qui sera définie. Ensuite, les différents rangées. Ok, la rangée 1, la rangée 2, la rangée 3. Ça, rangée 1, rangée 2, rangée 3. Ok, bon, 4, on ne va pas on aurait pu le faire, mais vu que dans le cas de la formation, on ne va pas le faire. Mais vous pouvez le faire très bien à votre niveau. Ici, cela est aisé. Donc, la rangée 1, on la crée. Rangée 2, rangée 4, on n'a pas de host qui soit. Ok, rangée 3. Ok, on définit juste les variables. Ok, ensuite le rack 1, on va créer le rack 1. Rack 2. Ensuite, le rack 3, on n'a pas d'OSD dans le 3, on n'a pas de host OSD dans le 2 et le 3, mais bon, on ajoute juste pour vous montrer. Ensuite, on rajoute le rack 4, rack 7 et le rack 12. Tout simplement, ok? Lorsqu'on a on a défini les variables qui vont servir à la définition de notre crash map, on démarre la création. Donc, on dit par exemple que le route, le default, ok? Le route, d'abord, c'est le data center DC1, affecté au niveau route. Donc, on commence la création de notre
À la fin, voici la hiérarchisation commence à se mettre en place. Ok, à la fin, on aura ce type de crash map qui va se mettre en place. Ok, donc ici, pour l'instant, on n'a que défini les variables pour l'instant. Ok, on n'est pas encore à ce niveau de granularité. On va le faire maintenant. Ok, oui, ok, donc on y va. Très bien. Donc on a défini le route. On a dit par exemple que puisque nous avons maintenant défini le route, on va dans le route, on y a mis le data center 1. Et on va dire dans le data center, nous avons la salle 1. Dans la salle 1, nous avons une première rangée, une deuxième rangée, nous avons une troisième rangée, ainsi de suite. Ok? Donc dans le data center 1, nous avons une salle. Voilà. On va le dire. Nous avons une salle. C'est ce à quoi correspond cette ligne. Nous avons une salle. OK? Dans cette salle, nous avons une première rangée de racks. OK? Nous avons une deuxième rangée de racks. OK? Nous avons aussi une troisième rangée de racks. Super. Très bien. Par la suite, nous dirons que dans la rangée 1, nous avons un premier rack. On est à ce niveau. Dans la rangée 1, on a un premier rack, un deuxième rack, troisième rack, ainsi de suite. OK? Le faire. Ensuite, nous irons dans la deuxième rangée, nous avons le rack 7, le rack 8, le rack 9, ainsi de suite. Dans la rangée 3, nous avons le rack 12. OK? Donc, on y va. Donc, dans la rangée 1, nous avons le rack 1. Mais attention, ces variables qui sont ici, hein, ces variables, si vous dites par exemple dans le rack 18, ça ne marchera pas, vous aurez une erreur parce que dans vos variables, vous n'aurez pas défini cela. Ok? Donc faites attention à avoir les variables qui ont été déjà définies au niveau du crash, au niveau du bucket. Ok? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le rajouter. Donc deuxième, on définit le deuxième rack. Le rack 7. Le rack 12 qui appartient à la troisième rangée. Tout simplement. Ensuite, on dira que les nœuds OSD ou les hosts OSD sont dans le rack 1. L'OSD 2 est au niveau du rack 7. Comme dit ici. L'OSD 2 dans le rack 7. Voilà. Vous voyez que ça commence à se mettre en place. Alors, on revient rapidement. Ainsi que l'OSD 3 qui est dans le rack 12, tout simplement. Tada! OK? On voit que le rack 3 n'a rien. Ce qui est normal. OK? Donc, cela signifie que voici comme on a adapté notre réalité data center à notre crash map. OK? Voici les zones de défaillance. On a plusieurs niveaux de défaillance. Nous pouvons avoir une zone de défaillance au niveau OSD, niveau host, niveau rack, niveau row, OK, rangée, niveau room. OK? On peut dire par exemple, si jamais pour un pool que nous avons créé, on peut décider que les données soient stockées de manière unique que sur ce rack. OK? On ne peut pas avoir plus d'une copie stockée sur un rack, sur une rangée donnée. OK?
une rangée de données, par exemple, ok? On ne veut pas que si jamais vous avez trois nœuds OSD ici, par exemple, trois hosts OSD, vous pouvez décider, par exemple, vous pouvez décider que pour un pool donné, qu'il n'y ait pas plus d'une copie d'objets sur cette rangée. Ça, c'est si jamais vous choisissez comme zone de défaillance niveau row, ok? Donc, voici ce à quoi sert la définition d'une zone de défaillance pour un pool donné. Donc, les zones de défaillance sont associées à un pool donné. OK? Donc, on y va. Donc, on est bon. À ce niveau, nous sommes bons. Ici, il n'a pas été utilisé. D'où la raison pour laquelle... voilà. Donc, dans le RAC 2, pareil, on n'a pas... ici, 3... Le RAC 3, effectivement, le RAC 3, je l'ai pas, on n'a pas utilisé. Bon, ok, on va dire par exemple que le RAC 3 est... Voilà, on ne va pas le laisser... le RAC 3, il est... Non, le RAC 3 est dans le row 1. Le 1 dans la laie 1 en fait. Donc le RAC 3 est dans la laie 1. Donc, on dit ça. Ok, on va le mettre dans la laie 1. Même s'il n'a pas d'OSD pour l'instant. Tout simplement. Ok. Très bien. Donc, nous vous remercions. On peut réessayer encore une fois. Donc, tel que nous l'avons réalisé, voici comment est-ce que vous pouvez définir votre zone défaillante conformément, comme nous l'avons réalisé. Vous pouvez définir pour un host donné, pour un pool donné, vous pouvez décider que votre zone de défaillance est au niveau row. Cela signifie que si jamais vous perdez, si jamais le câble électrique alimente en fait le row, parce que si jamais vous mettez vous mettez au niveau row, cela, vous êtes sûr, vous êtes assuré que si jamais vous perdez la rangée de rack, vos données seront toujours intactes. OK? Vous ne courez pas de risque de perte de données ou d'indisponibilité de données, tout simplement. OK. Donc, on est bon. Merci bien à tous et à la prochaine séance.